Ça va être une journée dans ma peau à Marseille. Donc, on va me suivre un peu. On va voir un peu le type de journée que j'ai. Elle va pas être fameuse, hein. Ça va être surtout entraînement, manger, me reposer. Vu qu'en ce moment, de toute manière, je fais pas grand-chose avec mon arrêt de travail. Mais on va voir comment j'essaye de me recentrer, comment je fais pour essayer d'aller un peu mieux et tout. Donc, la petite début de journée. On commence directement avec un petit café. Regardez quelle heure il est. Hop. Il est 6 heures du matin. Il est 6 heures. Là, je vais me préparer. Je vais partir à la salle de sport. Là, en ce moment, je suis pas véhiculé, donc je vais prendre les transports en commun. J'en ai pour 30-40 minutes. J'ai un bus à prendre, un tram à prendre. J'arrive pour ceux qui connaissent Marseille au niveau du centre-bourse et du coup, bah, je vais y aller au fitness park là-bas. Aujourd'hui, c'est séance haut du corps, ciblé un peu pec, épaule, donc petite séance classique. De toute manière, je vais vous incruster aussi d'autres séances que j'ai fait en parallèle aussi à côté pour inclure d'autres choses. Et voilà, donc là, ça va être un petit format vlog sur le Road to Prime. Alors, je vais me peser habillé. Vous allez voir, ça va pas être fameux. Même si c'est habillé, il faudra retirer quoi, 500 grammes, 1 kilo. Mais ça va pas être si fou que ça. Bon, à savoir que là, en ce moment, je suis chez ma chérie, et vu que là, elle est en vacances chez ses parents, je m'occupe du chat, c'est pour ça que vous entendez du bruit depuis tout à l'heure. Voilà, on est sur un Road to Prime qui a absolument pas du tout marché. Voilà, on est sur un Road to Prime qui malheureusement n'a pas énormément fonctionné. Du moins, je suis mieux physiquement parlant. Je ferai de toute manière, je vous montrerai mon physique. Je suis mieux comparé au tout début. C'est juste bah, que je prends du poids, quoi. Donc, c'est aussi dû à mon alimentation, aussi mon envie de suivre une diète. J'ai beaucoup de mal à suivre depuis un moment. Je prends ça pour le matin. C'est un produit en pharmacie. Alors, à savoir, je suis pas une personne qui aime petit déjeuner. Je préfère m'entraîner à jeun le matin et après rentrer et prendre un bon petit déjeuner, après prendre un bon premier repas, du coup. Mais j'aime pas avoir cette sensation de digérer au tout début de la journée. Donc c'est pour ça. J'aime m'entraîner aussi le matin parce que déjà il y a personne à la salle. Euh, Quand j'étais pas là en arrêt, je m'entraînais sous les coups de 15 heures. Ce qui faisait que bah, j'avais beaucoup de monde. Et là, vu qu'en fait, j'avais l'habitude de bosser à 6h, 6h30 du matin à mon boulot, je préfère garder encore ce rythme-là où je me réveille tôt en fait et je pars m'entraîner. Comme ça, je garde une hygiène de vie. Habituellement, ben, je m'entraîne du coup entre 7h et 9h30, 10h, si on inclut le cardio ou autre, parce que je fais des longues séances. Et après, en fait, je rentre chez ma petite vie et l'après-midi, en fait, je me balade et j'essaye un peu de souffler. Donc là, aujourd'hui, de toute manière, là, je vais m'entraîner. Après, je vais essayer un peu de me balader dans le centre de Marseille. Je vais rentrer. Puis après, je suis à l'opposé de Marseille, en faisant des courses et autres et en cuisinant. Et après, bah, l'après-midi, je pense, je vais me poser tranquillou devant les jeux vidéo. Donc ça va être une journée un peu banale. C'est pour ça que c'est pas non plus excitant la vie d'une personne qui fait du sport. Il faut surtout se dire qu'en fait, c'est beaucoup de répétitions. C'est surtout dans la durée dans le temps, en fait. Tu répètes toujours le même geste tout le temps ou autre. Moi, malheureusement, j'ai pas cet aspect nutrition. Je l'avais à mes tout débuts. Mais je vais pas vous le cacher, que c'est que ça m'a gonflé. Je sais qu'il faudrait que je m'y mette vraiment. Mais non, pour être franc avec vous, me mettre des restrictions sur l'alimentation, je l'ai fait au tout début. Et maintenant, j'arrive plus du tout. Donc c'est pour ça que si là, j'ai envie de me bouffer un burger et que pendant 3 jours, j'ai envie de me manger des légumes, je le ferai et c'est comme ça, quoi. Tant que derrière,
Bon, niveau sport, je me détruis et j'essaye aussi d'avoir un bon sommeil et des bonnes récup. Je m'entraîne tôt le matin parce que je vais être franc avec vous. C'est que je prends mon cachet parce que je prends des cachets antidépresseurs. Et là, en fait, il me shoot. Je vais voir bientôt le médecin de toute manière pour qu'il me réduise la dose, vu que ça me procure pas mal de migraines, surtout quand il y a trop d'écran. Et du coup, en fait, dès que je le prends, je suis complètement shooté. Ce qui fait que là, c'est un peu plus compliqué, en fait, pour avoir une grosse journée où je suis assez productif. Une fois que je le prends, je sais que j'ai besoin d'une heure où je dois être dans le noir parce que c'est un peu compliqué au tout début et après ça va un peu mieux. Donc j'ai hâte de voir le médecin, je le vois demain justement pour régler un peu les dosages. Et bon, c'est bon, je suis dehors. J'ai le bus qui arrive dans 12 minutes. Et après, du coup, ben, je prends le tram pour y aller jusqu'à Bourse, à la salle de sport. C'est une salle de sport qui est assez grande, qui est pas mal du tout en vrai. Donc il y a de quoi faire. C'est sympa. Pour ceux qui se demandent, hein, quand je parle du fait que là je suis en arrêt de travail et que je bosse pas, j'en ai parlé sur l'épisode précédent, mais je suis en arrêt pour burn-out. Donc c'est une maladie un peu invisible, vu qu'il n'y a que nous, les personnes concernées, qui peuvent savoir réellement ce qu'on a. Mais en gros, pour la faire un peu courte, j'ai beaucoup en ce moment de crises d'angoisse et de crises de panique quand il y a du monde, quand je suis dans les transports en commun, beaucoup de fatigue, en fait, d'accumulations qui n'ont pas été réglées, qui fait qu'en fait, je me retrouvais à être un peu submergé de tout. C'est quelque chose qui est un peu chiant pour une personne comme moi qui bosse depuis qui est l'âge de 16 ans et que je prenais pas forcément de vacances ou je partais pas forcément en vacances ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que là, bon ben, malheureusement, ça m'est arrivé sur le coin de la gueule et du coup, l'exigence de maintenant, c'est de me reposer, d'aller mieux avant de, avant de reprendre, d'aller de l'avant. Je j'ai pas de blocage à en parler, hein, donc du coup, voilà. Je vois des professionnels de santé, donc un psychiatre que je revois bientôt là en fin du mois pour m'adapter sur tout ça. Ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien de discuter. C'est des choses où tout début, ça m'est déjà arrivé une première fois, donc là c'était malheureusement la deuxième fois parce que la première fois je suis revenu trop tôt. Et comme j'ai dit, j'en ai parlé sur l'épisode précédent. Mais du coup, là, ben, je fais les choses différemment. Je vois des professionnels de santé. C'est important. C'est important d'en parler. C'est important de ne pas se laisser seul. Parce qu'on pense qu'on peut aller au-delà de tout ça. Et voilà, donc pour une recommandation pour toutes les personnes qui se sentent un peu comme ça ou autre, je vous conseille de vous faire entourer de, de votre famille, de vos amis, de professionnels de santé, d'en parler. Et petit à petit d'aller de l'avant et de se construire. Donc voilà, allez, je vous laisse et j'atterris dans le bus. Et d'ailleurs, je vais pas la sortir maintenant, je la sortirai à la salle. Mais je vais prendre un petit C4 à l'entraînement. Là, si je la sors aujourd'hui avec mon bonnet, ils vont penser que je suis sous bière dès 6 h du matin. Allez, à toutes. Bon, c'est bon, je suis sorti. 7h12, je vais arriver à la salle. Petit fun fact, j'avais pas payé mon ticket de tram, j'avais payé mon ticket de bus, mais pas le ticket de tram. Et à l'arrêt, en fait, juste avant où je devais sortir, les contrôleurs sont arrivés, mais de l'opposé de ma rame. Et du coup, bah, ils s'avançaient vers nous. Et vu que le métro n'avait, du moins, le tram n'avait pas encore avancé, j'ai eu le temps d'ouvrir la porte, sortir, et là, j'arrive bientôt à la salle. Donc voilà, j'ai économisé, on va dire, 2 euros et une amende de 40 euros. Ne fraudez pas, c'est pas bien. Et
Voilà, hop, Marseille, centre-bourse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vachement calme le matin. Il n'y a pas grand monde. Bon, il y a quand même des barges, mais ça reste quand même calme. On va voir comment je peux accéder à la salle. Je vois pas de porte d'entrée, de point d'entrée pour la salle, donc on va voir comment je peux y accéder. Ok, c'est drôle parce que normalement il faut aller passer par là. Donc la porte d'entrée, on passe par là. Et on prend l'ascenseur qui mène au deuxième étage pour y aller à la salle. Donc ok, je vais m'entraîner en bonnet. C'est la première fois que je m'entraîne aussitôt à cette salle-là. Donc on va voir ce que ça donne, s'il y a du monde ou autre. Habituellement, il y a beaucoup de monde aussi qui range pas forcément les machines. Ça, c'est ce que je remarque. Je m'entraîne avec Aix-en-Provence. C'est ce que je remarque à Marseille. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous retrouve de suite. Salut tout le monde. Alors, petite voix off. J'enregistre avec Audacity, donc on se retrouve dans la salle de Centre Bourse. On va en train de faire un échauffement. Et après, je vais attaquer sur un nouvel exercice que j'ai rentré un peu dans ma programmation. C'est du bench, donc du développé couché, mais en prise inversée. Au lieu de la prendre en prise normale, je la prends en prise inversée. Ça me permet aussi de redémarrer de zéro, mes phases de progression et de kiffer. Donc moins de douleur au niveau des épaules et plus de contraction au niveau du haut du pec. Donc c'est pour ça que je mets moins lourd et que j'apprends à faire ce mouvement-là. Donc là, on va dans une salle où j'ai un petit peu de soucis avec le rangement là-dessus, comme vous pouvez voir sur la droite et un peu derrière. Personne ne range un peu les machines. Et, euh, et bon, bah c'est comme ça. La salle, sinon, est pas mal du tout. J'ai fait une séance pec focalisée haute pec avec un peu d'épaule pour, euh, pour me faire plaisir parce que c'était un petit enchaînement que je voulais essayer de voir dans cette salle-là si c'était une salle qui pourrait me plaire. Moi, de mon côté, vous voyez que j'essaye de mettre un peu le plus lourd possible et je vise sur un mouvement assez explosif au tout début et après j'essaye de ralentir au maximum en retenant la charge pour le maximum de contraction. Là maintenant depuis cette vidéo là maintenant ben, je travaille avec du temps sous tension beaucoup plus long que vous verrez dans les prochains épisodes. Mais là c'est vrai que c'était les derniers moments où j'étais un peu plus dans l'explosif. Pec deck du coup, un mouvement assez bon. Et là, c'est un dernier exo pec que j'ai plus fait depuis des années. Pour certains, celui-ci, ce mouvement-là est pour le dos. Moi, j'ai essayé de le mettre pour le pec, vu que quand je bouge beaucoup plus les coudes au niveau des pecs, ça me permet de mieux les sentir. Et là, ben, du coup, ben, je finis sur les exos des épaules. Et après, ben, vous allez me entendre parler. Voilà, c'était une petite voix off que je voulais faire. Je vous laisse finir de regarder et je vous remercie pour tout. Ouais, séance finie. J'aurais aimé vouloir vous filmer, vous parler ou autre, sauf qu'il y avait trop de musique dans la salle. Et là, j'aurais aimé en fait vous faire visiter avec moi Marseille. Je le ferai demain vu que le temps me permet pas aujourd'hui. Donc de toute manière, je le ferai demain, mais ça sera dans la suite de la vidéo. Euh, Temps un peu de merde, fait chier. Mais voilà, le seul jour que je peux filmer un peu Marseille, il pleut. Je vais, euh, je vais reprendre tout ça de toute manière demain. Je vais vous montrer aussi la séance de demain. Les gens partent bosser et de toute manière, là, je vais partir après en course, m'acheter du poulet et de la viande rouge et je vais faire 2-3 marinades pour ce soir, préparer un bon poulet. Là, de toute manière, ce midi, je vais manger le reste de pizza que j'ai pris hier. Bon, je viens de sortir du tram. Au lieu de prendre un bus ou autre comme j'avais fait à l'aller, là, de toute manière, je reste sur mes Ça, c'est pour demain. J'ai pris des potatoes que je vais faire directement au air fryer. Là, le poulet, on va s'attaquer à la marinade. Il y avait du poulet avec moins grosse quantité, mais le prix au kilo était un peu plus cher, donc j'ai pris 1,2 kg. Comme ça, moi, ça me fera à peu près pour la semaine.
Et vu que de toute manière, demain soir, je mange chez mes parents. Là, des petits essentiels tout à l'heure quand je vais me poser sur les jeux vidéo, sur le montage. Et là, donc, sauce soja sucrée, sauce teriyaki, yakitori, pardon, celle-ci. Et comme ça, ben, je vais vous montrer comment je fais moi mes marinades. Avant tout, du coup, je vais utiliser du coup 3 marinades. Je vais les mettre dans les tupperwares. Comme ça me fera à peu près, il y a 1200 grammes, ça fera 400 grammes de chaque. Ce qui me ferait 2 portions à chaque fois. Donc pour la première, ça sera ail, coriandre, sauce Worcestershire, gingembre, euh, huile shirashi et japonaise barbecue piquante. Toujours avec de l'huile de sésame à chaque fois que je vais mettre dedans. La deuxième, ça va être un trio de sésame avec sauce soja sucrée, tout simplement, et des cacahuètes. Et pour la dernière, ça sera la yakitori avec du persil, tout simplement. Donc voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est les sauces japonaises. Donc voilà, je vais commencer les préparatifs. Et voilà, donc je me suis bien lavé les mains. Le poulet est bon jusqu'au 22, donc du coup, ben, je pourrais le garder jusqu'au 22. Et du coup, ben, je vais ramasser mes filets. Il faut toujours regarder dans vos filets. Il y a pas mal de petits trucs blancs, rouges ou autres, c'est du nerf. C'est pas forcément le meilleur. Donc, n'hésitez pas à faire des petites incisions, retirer l'excédent et le mettre sur le côté. Et après, moi, ce que j'aime faire, c'est le poulet pour que ça cuise beaucoup plus vite au air fryer. Je le, euh, hop, je le découpe en petits cubes. Donc, soit je le fais au air fryer, soit je le fais directement à la poêle. Ça dépend comment je le veux. Au air fryer, on peut un peu moins gérer les cuissons. Donc voilà. Hop. Je vais utiliser à peu près ouais, 2 filets à chaque fois pour faire tout. Et voilà, donc la découpe sont faits, proportionnellement parlant, c'est fait aussi. Je vais vous montrer, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé, j'ai essayé de faire mes pas. Donc voici le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Vu le temps qu'il fait dehors, je pense que je vais rester toute l'après-midi à la maison. Donc demain, je devrais faire entre à peu près 14-15 000 pas. J'essaye de toujours rester en moyenne à 10 000 pas. Donc si je peux pas le faire le jour 1, je compense par le jour 2. Donc voilà, là je vais préparer les marinades. Après ça, je vais prendre mon cachet. Donc je vais être un peu KO, ce qui va me permettre de me doucher. Et après, je vais faire un peu les tâches ménagères. Donc ranger, remettre le lit en place, faire un peu de nettoyage, faire tourner la machine, étendre le linge, plier le linge. Et après, de toute manière, j'ai fait ma petite liste des choses que j'ai regardées. Il faut que je regarde l'épisode de One Piece qui est sorti hier. Il faut que je regarde AEW Dynasty, le pay-per-view de 3 heures qui est sorti aussi hier. J'ai les épisodes de Daredevil à regarder. J'ai la dernière saison de The Boy à faire. Et après, de toute manière, je vais me mettre un peu à jouer. Je pense que je vais jouer à Project Zomboid, qui est un excellent jeu sur le PC. Et de toute manière, je vais faire le montage de la vidéo là. Et bien sûr, il faut que je m'occupe du petit chat qu'il y a derrière. Donc voilà. Allez, c'est parti, je te montre la marinade. Donc, rien de plus simple hein, de toute manière. Je remets le micro en place. Tu prends tes ingrédients. Je saupoudre d'ail. Je vais mettre de l'ail partout. Parce que c'est quand même bon pour la santé. De la coriandre. J'en mets un peu aussi. J'en mets pas beaucoup. Mais j'en mets pour donner un peu de goût. J'en mets sur les 3. Voilà. Et le dernier ingrédient que je mets partout. Du gingembre. Je vais pas vous faire un dessin à quoi sert le gingembre. Surtout qu'avec les cachetons, je vais pas vous cacher que malheureusement le cachet pour les antidépresseurs baisse la libido. Donc soit je prends de l'ashwagandha, et là j'en ai plus trop d'ashwagandha, il faut que je parte en chercher. Soit je prends de l'ashwagandha, soit je prends du coup du gingembre. Pas énorme dose parce que sinon ça donne la chiasse. Donc éviter. Donc première marinade. Hop. Je mets un peu de sauce anglaise. Il faut que ça soit relevé cette marinade là. Donc du chirashi. J'en mets une bonne dose.
D'ailleurs, aujourd'hui, je vais pas prendre de petit déjeuner, tout simplement parce que, hop, je vous montre déjà ça, japonaise barbecue. Aujourd'hui, je prends pas de petit déjeuner parce que je vais manger pizza ce midi, et donc j'ai pas envie d'abuser. Donc voilà. Ce soir, avant de me coucher, je prendrai du fromage blanc et un peu de muesli, histoire de dormir tranquille. Hop, la sauce barbecue. Je vais essayer, c'est gras, il y a du sucre, mais comme je vous ai dit, moi, la viande, j'essaie de me dépenser au maximum dans la journée. La viande, je la préfère comme ça. Je mets un petit filet d'huile de sésame pour donner du goût, hein, tout simplement. Et pour avoir de l'huile de cuisson. C'est extrêmement fort l'huile de sésame, donc il faut en mettre un peu. J'en mets partout, hein, comme ça moi c'est fait. Donc voilà, pour la première, ça c'est fait. Je vous montre après comment je vais mélanger tout ça. Ça va être de toute manière à la sauvage. La huile de sésame, j'en mets quand même un peu. Des cacahuètes sans sel. En plus, quand ça va griller à la poêle, ça va être super bon. Ce petit côté un peu croustillant et fondant avec le poulet. La sauce sucrée, du coup, j'en mets là parce qu'il ne m'en reste plus. Et de toute manière, je vais en mettre après dans celle-ci. Et voici, tout simplement. Comme ça va mariner. Celle-ci, elle va mariner. Celle-là, je me la fais pour demain midi. Celle-ci, je vais me la faire pour mercredi soir. Celle-ci pour jeudi midi. Comme ça aura le temps de bien mariner. Le persil. On se poudre bien. Il va falloir que j'en rachète. Et du coup, la sauce teriyaki. Putain, j'arrive pas à parler. Yakitori. En fait, je voulais prendre teriyaki, c'est pour ça que j'arrête pas de le dire. Mais vu que j'ai vu que c'était super sucré pour 100 grammes, je préfère prendre yakitori, c'est moins sucré. Du coup, j'en mets partout. Voilà. Bien sûr, vraiment un peu de sel, parce qu'il y a quand même pas mal de sel dans les sauces. Du poivre, par contre, pour augmenter un peu le thermogène du corps. Et voilà. Du coup, on la fout à la sauvage, hein. Je vais pas vous inventer mille choses. Soit je le fais à la cuillère proprement, soit je la fais en mode zeb. Ben, on va la faire en mode zeb. Désolé hein, pour le bruit qu'il va avoir. Voilà. De toute manière, si on est un homme, c'est beaucoup plus simple. À utiliser ce geste. Et voilà, pour la marinade, la petite tête qu'elle a. Je vous montre un peu pour tous. Voilà, comme ça aura le temps de bien mariner. Et après ça, celle-ci elle donne envie aussi. Elles sont super bons. Donc comme ça, en fait, ça aura le temps de bien mariner. Et après, ben, je l'envoie directement à la poêle ou à fryer avec les patates douces, les trucs que je vous ai montrés, et des légumes. Donc généralement, ce que je fais, soit viande blanche, soit viande rouge. J'essaie de mariner surtout la viande blanche, la viande rouge, pas forcément. Viande rouge, vraiment du poivre et c'est parti. Et voilà, du coup, au petit repas, devant un EW. Tout à l'heure, j'étais devant One Piece. Et bien sûr, que sur des sites Lego. Allez, à plus. Bon, 19h42, je viens de me faire à manger. Hop, voilà. On est sur un tartare de bœuf. Il y a 350 grammes.
Il y a une patate douce entière. Il y a un poireau en entier avec du ketchup. Donc voilà pour mon petit repas ce soir. Je vais pas compter le nombre de calories, je sais qu'à peu près en protéines, je suis aux alentours des 80 grammes ce soir. Donc voilà, je me fais ça. Je vais me mettre sur l'ordi, je vais commencer le dérush pour la vidéo. Et voilà, et après je vais essayer de me coucher aux alentours de 21h, 21h30 et c'est reparti pour une journée à peu près pareille. Yo YouTube, comment ça va? Donc c'est bon, on est mardi. On est le matin, il est actuellement, je vais vous dire ça. Du coup 6h23. Je pars à la salle. Je vais pas être dans la même salle que hier. Celle qui était justement à Centre-Bourse. Là je vais partir de la Joliette. C'est une salle qui ressemble un peu à une cave sur la salle des machines en bas. Elle est un peu moins fournie. Mais j'ai envie de m'entraîner dans cet endroit-là, de varier un peu et tout, vu que j'ai dans l'envie d'habiter à Marseille prochainement avec ma copine. Du coup, il faut que je vois à peu près les salles, comment elles vont ou autres. Hier, j'ai pas fait mes pas. Donc du coup, au lieu d'attendre le bus, puis après prendre le tram, je vais directement faire le chemin que j'avais fait hier, les 20 minutes à pied pour prendre le tram après. Ça me déposer directement devant la salle. Et comme ça, au moins, j'aurais déjà fait mes pas. Là, ça va être un épisode vraiment où vous voyez un peu plus de 24 heures avec moi, ce que je fais en ce moment ou autre. Hier, j'ai commencé un peu à dérocher la vidéo. Donc là, je pense qu'on va être sur une vidéo entre peut-être une trentaine, quarantaine de minutes. Donc ça va être un peu long. Mais j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'envoyer des retours hein, en commentaire, de mettre un petit like, de vous abonner. Je l'ai toujours dit de toute manière, je fais ça pour moi. Je fais pas ça pour exploser en termes d'abonnés, en termes de vues ou autre. Je veux juste un peu documenter ce que je fais et comment je suis, dans l'état que je suis, pour plus tard, quand je serai plus grand, regarder. Me dire que j'étais comme ci, comme ça à cette époque-là. Donc voilà, après, c'est jamais une vie passionnante de toute manière. Une personne qui est déjà en arrêt de travail, et en plus de ça, qui fait de la muscu, sachant que j'ai arrêté le flag, le football américain et autres. J'ai des journées qui sont beaucoup moins passionnantes, qui sont assez redondantes. Et c'est que comme ça, de toute façon, que tu peux progresser. Hein, c'est dans la répétition à chaque fois. Il y a juste le curseur alimentation que je dois régler si je veux vraiment un peu plus performer. Mais je suis à l'aube de mes 30 ans. J'ai pas envie de me lancer dans ce genre de choses-là. J'ai envie de profiter, kiffer, essayer de devenir le plus musclé, le plus fort possible sans forcément me restreindre. Donc c'est pour ça. Bon, du coup, je suis en route pour le tram. J'ai encore 5-10 minutes à parler. Donc aussi, petite précision, pourquoi en fait je me balade souvent à pied ou en transport et pas avec ma voiture. Sachant que vous avez vu dans les précédentes vidéos que j'avais ma voiture. C'est tout simplement parce que elle est morte en gros. J'avais beaucoup de choses à changer. Ça me coûtait plus en fait à changer que à la garder en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de contrôle technique, de pas continuer à la garder. Donc voilà, je l'ai donné pour pièce, comme ça c'est fait. Et là j'ai pas d'argent de côté pour m'en acheter une nouvelle tout simplement. Et même j'ai remarqué depuis que j'ai le permis, depuis que j'ai la voiture, bon déjà je claque énormément d'argent dans tout ce qui est assurance, machin et autres, ce qui est normal. Mais en plus de ça, déjà avec le contexte actuel de l'essence super cher, et en plus du fait que j'ai pas forcément de grande utilité vu que je suis assez routinier et de toute manière après si j'ai besoin de vraiment me balader un peu plus loin de toute manière j'aurai une voiture que je pourrais utiliser. Mais c'est surtout que voilà, c'était plus une contrainte parce que je chopais énormément d'amendes de stationnement ou autre parce que Aix
tu mets ton stationnement jusqu'à 12h30, à 12h32, t'as la SVP qui vient et qui te met une amende et ainsi de suite tous les jours. Donc c'était un peu relou là-dessus. C'est pour ça que je préfère être tranquillou à pied. J'ai remarqué aussi que du coup, depuis que j'ai la voiture, j'ai pris du poids, pris du gras, parce qu'avant je me déplaçais beaucoup à pied, ce qui me permettait de toujours garder mes pas. Et que quand j'ai eu la voiture, même faire 5-10 minutes que je faisais à pied, maintenant je le faisais en voiture. Et donc ça crée un peu ce truc où en fait on est des feignants. Donc c'est pour ça que je me déplace beaucoup à pied et j'apprécie beaucoup de le faire. Petite chose à savoir quand tu es en arrêt maladie que tu sais pas forcément pour le reste, c'est que tu te retrouves en fait à gagner beaucoup moins, ce qui est un peu logique aussi, mais vraiment beaucoup moins. Donc j'ai aucune honte à parler de mes chiffres, hein. Je touchais 1750 € net pour ce que je faisais à mon boulot. Et maintenant que je suis en arrêt, je touche tous les 15 jours 500 €, ce qui fait une perte d'argent de 750 € net. Normalement, je dois recevoir une complémentaire de la mutuelle pour essayer de ne pas perdre de salaire non plus. Mais voilà. Moi qui étais un gros dépensier avant, qui faisait pas forcément attention à mon budget ou autre, ça m'a calmé directement. T'es obligé de maintenant de faire attention et d'économiser. Donc voilà, c'est de toute façon un pas à faire. C'est voilà, la chose que j'ai fait où j'ai repris le boulot un peu trop rapidement, c'est quand j'ai repris le boulot en décembre. J'ai repris trop vite parce que j'avais une perte de salaire qui faisait que il fallait que je vive. Et donc du coup, je me suis remis à bosser, mais bosser beaucoup plus qu'avant. Et à mettre beaucoup plus de contraintes psychologiques qu'avant. Parce que voilà, j'avais peur de manquer d'argent, de vivre en fait, tout simplement. Parce que ouais, j'ai pas besoin de 4-5 000 € pour vivre. Et du coup, tu rentres dans un cercle vicieux où en fait, vu que tu es en arrêt maladie, pour burn-out, et que tu perds moins d'argent, et quand tu reviens, tu as moins d'argent, et tu veux te refaire plus d'argent, et du coup, tu rebosses 2 fois plus qu'avant, et du coup, t'es pas totalement guéri, donc du coup, ça repart dans la merde. Donc c'est pour ça que j'ai un peu replongé aussi là-dessus, même s'il y avait d'autres choses que je peux pas trop en parler tant qu'il y a des situations qui se débloquent pas, et que j'en parlerai de toute manière un jour. Et c'est pour ça que qu'en soi j'ai refusé de signer des documents avec des montants dessus qui disaient qu'en gros le premier burn-out que j'ai fait n'était pas dû à mon travail pour essayer de découvrir eux légalement. Sauf que je vais pas vendre mon cul pour de l'argent. Donc voilà. Alors, j'arrive là, il est 7h20. Je vais partir du coup à la salle. J'étais mal un peu plus tard que hier, simplement parce que j'avais besoin de dormir un peu plus. Là, ce qui va se passer, c'est que, comme d'hab, vu qu'il y aura de la musique, je pourrais pas trop vous mettre, pas parler ou autre, mais du coup, je vous parlerai soit sur la vidéo, soit je ferai une incrustation de musique avec un peu plus d'explications sur mon entraînement. Donc sur ce, c'est parti pour la salle. Ouais, on se retrouve pour le jour 2. Donc là, ça va être la séance jambes, du coup, au Doc du Sud à Marseille. On se retrouve séance jambes. Je commence tranquillement avec du leg extension pour étirer un peu les quadriceps. Ce que j'ai remarqué dans cette salle-là, c'est qu'ils ont la safety bar. Et donc, c'est pour ça que tu vas faire des squats avec la safety bar. Elle pèse exactement 35 kg. Donc, sur la fin de la série et des séries de travail, du coup, j'ai mis 150-160 kg justement sur cette safety bar. Donc, ça a été assez lourd. Cette salle-là, je l'aime bien parce qu'on dirait un peu un aspect cave ou autre et c'est vachement agréable.
Bon, il faut y aller le matin parce que l'après-midi aussi, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, pareil que pour la salle la veille, c'est les gens qui rangent pas leur matériel, mais bon, ça, c'est pas grave au pire. Là, voilà, je fais des choses que j'ai pas l'habitude de faire sur la salle de Aix, dont cette machine-là, que j'ai pas forcément. Je le fais en superset, du coup, avec le soulevé de terre jambes tendues, pour étirer au maximum mes cuisses. Donc là, c'est vraiment un full package dédié pour les ischios et pour les quads. J'ai pas mis trop le focus sur les fessiers. J'ai voulu réellement voir ce que cette salle-là donnait pour un peu savoir où j'aimerais faire mes séances jambes, mes séances bras, mes séances haut du corps, du coup. Et donc voilà, après, ben, je continue justement sur les ischios. Et après, ben, je vais sur la hack squat et je fais un étirement comme si je voulais faire un sissy squat. Donc voilà, j'essaye aussi un peu de varier, voir comment tout fonctionne, comment je puisse varier mes entraînements et comment je peux créer un peu ce programme-là pour aimer. Donc voilà les petits sissy squats que je fais, où j'essaye d'étirer au maximum, mais j'ai pas trop introversé mon bassin vers l'avant, donc j'ai pas énormément étiré mes quads comme je devrais, mais bon, j'apprends petit à petit, et bien sûr, comme on termine toujours à la fin vers les mollets. Donc voilà, je vous remercie, vous allez me suivre justement après sur ma petite vie sortie de salle. Et je vous remercie encore. N'hésitez pas, encore une fois, à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, ben, je vous remercie d'être là encore 36 minutes plus tard. Et je vous dis à de suite. Bon, séance finie. Euh, Salle sympa. De toute façon, je ferai un point dessus sur les salles que je trouve à Marseille, les points positifs et les points négatifs. Là, du coup, attends, il fait beau. Attendez, je vous tourne la caméra. Attends, il fait beau. J'aurais bien voulu me balader aux terrasses du port. Sauf que ça ouvre à 10 h. Donc du coup, ça sert à rien. Et hier, du coup, j'ai fait 7000 pas tout pile. Donc aujourd'hui, je vais faire 13 000. Je vais pas prendre le métro tout de suite. Du coup, ben, je vais marcher. Pour ceux qui connaissent, hein, je vais marcher de la Joliette jusqu'au Vieux-Port pour après prendre le tram. Donc ça me fera, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure de marche. Pendant ce temps-là, moi, je vous ferai des petits plans un peu de la ville, là. C'est sympa. Il fait froid, mais je suis en t-shirt. Quand je serai un peu plus tranquille, je vous dirai les points positifs, les points négatifs que je trouve sur les salles de Marseille, un peu la vie marseillaise, comment je la trouve. Salut. Yo, salut tout le monde. On se retrouve 2 semaines après en fait cette vidéo-là. Je suis en train de finaliser le montage. Il fallait que je termine la dernière partie, que je fasse le montage ou autre, et à chaque fois en fait je me laissais submerger par les journées et je n'osais pas en gros continuer le montage. J'ai pris pas mal de retard. Normalement, elle devait sortir mi-avril, sauf qu'à l'heure actuelle, on est exactement le 30 avril. Donc bah, elle devrait sortir du coup début mai cette vidéo. Et du coup, eh ben, je devais terminer la vidéo en fait en vous faisant un peu la comparaison entre Aix-en-Provence et Marseille. Il y a des petites choses aussi qui ont changé depuis la vidéo. Demain, le 1er mai, du coup, je vais recevoir le chien que j'ai récupéré à l'ASP avec ma copine. Du coup, on aura un staffy.
Vous le verrez dans les prochains épisodes. Du coup, ouais, il sera présent, je pense, pour pas mal de fois dans les petites intros ou même à le filmer et à essayer de découvrir un peu ce monde-là avec un chien, du coup, un Staffy qui a 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, ça va être cool. Et du coup, ben, je suis quasi maintenant les 90% du temps sur Marseille. Et du coup, ben, ça m'a permis un peu de découvrir un peu la ville de Marseille, les salles ou autres. Donc, il y a plusieurs différences que je trouve déjà. C'est en termes de monde, de population. Aix-en-Provence est une ville beaucoup plus petite que Marseille, qui est beaucoup plus grand. Moi, je sais que j'avais beaucoup d'a priori sur Marseille parce que c'était une ville qui bougeait énormément, avec aussi, on va pas se le cacher, des incivilités, des choses qui faisaient que la ville était trop bruyante, trop speed à mon goût. Et le fait que je sois un peu en retrait de Marseille, au niveau du Prado, mais beaucoup plus sur le côté, sans vous dire exactement où je suis, me permet en fait d'être beaucoup plus tranquille en fait là où je suis. Et de temps en temps, quand je vais dans le centre-ville, soit pour m'entraîner dans les salles que je vous ai montrées, soit pour me balader, ça me permet d'avoir cette transition-là entre le côté de Marseille où c'est plutôt calme et le côté où c'est beaucoup plus animé. Donc voilà, sachant que sur Aix-en-Provence, c'est beaucoup plus petit, tout le monde se connaît. Maintenant, les différences entre les salles, la salle de Aix-en-Provence est beaucoup plus qualitative, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens rangent le poids, sont un peu plus, pas forcément plus chill, mais chacun fait sa life, les gens respectent les choses, rangent leur poids, font attention, sont un peu plus civilisés. Là, à Marseille, je vais pas vous cacher que c'est un peu redondant et un peu chiant de voir qu'à chaque fois en fait, qu'on rentre dans une salle, il y a des poids partout, les poids ne sont pas rangés, les gens s'en foutent complètement des gens qui passent derrière. C'est-à-dire que là encore ce matin, quand je suis parti à la salle pour faire le dos, je vais dire clairement, à Fitness Park Saint-Loup, il y a une personne qui avait laissé 6 plaques de vin de chaque côté à la presse. C'est un peu chiant, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses de civilité de tout à chacun. Après, pour les salles, en vrai, ils sont bien équipés, ça dépend de où vous vous entraînez. Il y a des particularités dans chacune des salles. La salle des docks a des machines que, par exemple, celle, euh, celle de Bourse n'a pas, comme Pralou a des Pralou, Saint-Loup a des machines que les autres ont pas. La salle est plus petite, la salle est plus grande. La Valentine, c'est une population qui est différente de Saint-Loup. Saint-Loup est une population différente que la salle de Grand Littoral et ainsi de suite. Donc, il faut juste chercher où tout fonctionne. Et je sais qu'il y en a une qui va ouvrir bientôt à Marseille, Bonneveine, qui est dans le coin, à peu près dans le quartier où j'habite. Donc, ça va être aussi beaucoup plus agréable pour moi aussi de me retrouver là-bas pour m'entraîner. Je sais que j'aime bien maintenant me balader sur Marseille sans être véhiculé. Et je sais que j'apprécie beaucoup. J'en ai parlé, j'en ai parlé. Marseille est assez bien desservi. Ça dépend aussi où dans Marseille. Mais là où je suis, c'est assez bien desservi. Donc ça me permet d'être beaucoup plus tranquille. Là, on arrive sur les bons jours. Donc j'aurai plus de facilité maintenant à partir bord de mer ou autre. Je vais pas vous cacher que les journées à s'entraîner le matin, puis après se balader bord de plage, se prendre une petite bière d'après-midi, c'est très agréable. Et en vrai, j'ai hâte de voir un peu la vie marseillaise, comment elle se tourne, tout en restant bien sûr aussi à Aix-en-Provence de temps en temps pour m'entraîner, et aussi voir ma famille. Et voilà, mais là, depuis que j'aurai mon chien bientôt, je vais passer un peu moins de temps sur Aix-en-Provence, je vais rester beaucoup plus sur Marseille, et même comme je vous l'ai expliqué, euh, les prochains tafs que je veux faire, ça se fait sur Marseille. Donc c'est pour ça que je m'adapte petit à petit à tout ça. Donc voilà, là c'était le petit outro qui durera à peu près 5 minutes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le prochain Road to Prime sortira beaucoup plus rapidement. Vous verrez taille le staffy que j'ai. Vous verrez un peu la vie aussi, comment elle se déroule au mois de mai-juin dans Marseille. Et on verra de toute manière pour le Road to Prime comment je deviendrai. C'est un Road to Prime, pas pour être le plus sec découpé possible, mais pour me sentir le mieux possible. J'ai fait mes mensurations ce matin. Je les garde en surprise pour le prochain épisode. Pour vous, si vous avez continué à regarder cette vidéo et vous êtes à la fin, n'hésitez pas donc à lâcher le petit pouce bleu. Vous avez le boost à faire qui se trouve juste en dessous, à côté du bouton s'abonner pour essayer de créer beaucoup plus de visibilité dans les vidéos. C'est des choses que je vais devoir dire de plus en plus dans les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, faire un retour en commentaire
et à booster la vidéo pour plus de visibilité. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup pour tout. Et on se retrouve même aussi pour une vidéo récapitulative des 1 an sur YouTube. Allez, ciao.